moi de saluer l'ensemble des téléspectateurs et de saluer la résilience des Maliens. Parce qu'il faut rappeler que le Mali est sorti d'une crise et cette crise était multidimensionnelle, ce qui fait que le défi était grand. Donc il faut reconnaître que le Mali est dans la bonne tendance. Nous avons le deuxième meilleur taux d'inflation de la sous-région. Nous avons un taux de 3,2%. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, le taux d'inflation qui est à un pourcentage? Le taux d'inflation était à 3,2% en fin 2024. Ça signifie quoi? C'est que l'indice des prix généralisés, quand vous comparez l'indice des prix généralisés de 2023 à 2024, vous verrez que les prix ont globalement augmenté de 3,2% entre 2023 et 2024. Mais quand vous regardez la sous-région, le taux moyen de l'UMOA sort à 4,2%. Ce qui veut dire que le Mali est vraiment en dessous de la moyenne de la zone UMOA. Si vous regardez historiquement, nous avons atteint par exemple un taux de 9,7 en 2022 à cause de la crise entre la Russie et l'Ukraine qui avait fait que le prix de la plupart des denrées avait connu une hausse importante. Mais nous, on avait toujours su, par le mécanisme de l'abattement des prix des douanes, nous avons pu toujours maîtriser un prix. Nous étions à 9,2. Nous avons maintenu une tendance à la baisse à 5% en 2023 et nous sommes tombés à 3,5% en 2024 et nous attendons 3,2% en 2025. Donc ça veut dire que vraiment cet indicateur également est bien orienté, que cela soit historiquement, que cela soit par rapport à la sous-région. L'un des indicateurs importants, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage aussi, c'est le taux de personnes qui ont la majorité, qui ont l'âge de travailler et qui veulent travailler et qui ont déposé une demande de travail et qui n'ont pas obtenu une réponse dans les 2 mois. Donc, on calcule l'indice de personnes qui sont dans cette catégorie divisé par la population totale et qui ont déposé, ce qui fait qu'on calcule un taux de chômage. Ce taux est réduit aujourd'hui au Mali? Le taux de chômage au Mali est passé de 6,1 à 3,5 aujourd'hui. On était à 6,5 en 2020 et nous sommes tombés à 3,5 aujourd'hui pour dire que le taux de chômage est à la baisse. Et quand on regarde dans la sous-région subsaharienne, les taux sont autour de 6,7. Monsieur le ministre,